Salam alaikum wa rahmatullah. Au nom de Dieu miséricordieux, Monsieur le ministre, Monsieur le directeur général de l'ANAPEC, Monsieur le président de la région, Monsieur le maire, Monsieur le président de l'AMSEP, Monsieur le directeur de la commission de la justice au Parlement, mesdames et messieurs les directeurs, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les experts, mesdames et messieurs les participants à cet atelier, je voudrais tout d'abord remercier le ministre et le directeur général de m'avoir invité à assister et à participer à cet atelier interrégional sur l'accompagnement des investisseurs et des employeurs dans leurs besoins en recrutement. Je les salue pour le choix judicieux de ce sujet. Débattre d'un tel sujet va certainement contribuer à consolider le développement économique ici au Maroc, mais également dans les pays participants à cet événement, notamment les entrepreneurs, les investisseurs ont toujours besoin d'être accompagnés par les services d'emploi public. Alors, dans cette allocution, je vais brièvement aborder le rôle du secteur de la formation professionnelle sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle en termes justement d'accompagnement des investisseurs et des entrepreneurs dans le domaine de l'emploi. Cela évidemment passe par la formation que nous offrons, mais également la coopération qui nous permet d'aboutir à un certain nombre d'indicateurs positifs. Et si vous permettez, je vais passer au français. Il m'est agréable de participer avec vous à cette conférence sur l'accompagnement des investisseurs et des employeurs dans leurs besoins en recrutement, organisée par l'ANAPEC en collaboration avec l'Association mondiale des services d'emploi public. Cette rencontre constitue en effet un cadre d'échange et de partage des expériences et des bonnes pratiques entre les différents acteurs publics et privés. Mesdames, Messieurs, nous considérons que l'accompagnement des besoins des investissements en ressources humaines est une compétence partagée entre le secteur public et le secteur privé. En effet, les fédérations et les organisations professionnelles ont été fortement impliquées durant la dernière décennie dans l'élaboration de toutes les stratégies sectorielles adoptées par le Maroc. Je voudrais rappeler que ces stratégies visent le recentrage de l'économie vers les secteurs à fort potentiel dans lesquels le Maroc dispose d'avantages compétitifs, et ce en mettant l'accent en particulier sur le développement du capital humain afin d'assurer la disponibilité quantitative et qualitative des ressources humaines qui conditionnent largement la réussite de ces stratégies sectorielles. Une grande dynamique du système de formation professionnelle a été engagée et qui implique davantage
les partenaires privés, notamment les entreprises et les fédérations professionnelles, dans la planification de la formation et dans sa gestion. L'approche adoptée par le ministère pour renforcer cette dynamique se concentre sur le développement de nouveaux modèles de partenariat public-privé dans le domaine de la formation. Mesdames, Messieurs, l'accompagnement des investisseurs dans le domaine de la formation professionnelle, portant à la fois sur les aspects des infrastructures et l'ingénierie du dispositif, peut être approché sous deux leviers complémentaires. Le premier levier porte sur le développement de la gestion déléguée de la formation, et ce à travers la gestion des instituts spécialisés par les professionnels et le développement de centres de formation intra-entreprises. Le premier mécanisme porte sur la gestion des instituts spécialisés par les professionnels via une société de droit privé créée à cet effet par l'organisation professionnelle du secteur concerné. En effet, le ministère a mis en place dans un cadre partenariat public-privé, selon un modèle de gestion déléguée, plusieurs instituts spécialisés dans les métiers mondiaux du Maroc, des instituts de formation pour le constructeur et les équipementiers automobiles, pour les métiers de l'aéronautique, des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, la création et la mode. Quant au deuxième mécanisme d'accompagnement des investisseurs et des employeurs, il concerne la création de centres de formation par apprentissage intra-entreprise. Un programme de création de ces centres a été lancé dans plusieurs secteurs, notamment le textile, le cuir, l'hôtellerie, l'automobile et l'agroalimentaire. L'accompagnement des entreprises participant à ce programme leur permet d'organiser et structurer l'opération de recrutement de leurs salariés et développer des compétences en adéquation avec leurs besoins. À ce jour, une soixantaine de ces entreprises sont créées et d'autres sont en cours de création. De l'avis de tous les professionnels, ce programme a permis aux entreprises accompagnées de mettre en place un mécanisme approprié pour développer leurs ressources humaines, et ce en adéquation avec leurs besoins en compétences. Le deuxième levier d'accompagnement des investisseurs dans le domaine de la formation professionnelle porte sur la réingénierie de son dispositif de formation professionnelle pour assurer une meilleure adéquation de l'offre avec les besoins en compétences des entreprises et améliorer le taux d'insertion des lauréats sur le marché du travail. L'approche centrée sur l'acquisition des compétences est aussi un choix porteur de défis puisqu'elle nécessite une réelle implication des employeurs dans la définition et la satisfaction des besoins en compétences et partant dans la gouvernance du système de formation professionnelle. La mise en œuvre de cette approche nécessite la réalisation d'études sectorielles sous le pilotage des fédérations professionnelles, permettant d'identifier les emplois, métiers et les fonctions de travail qui font ensuite l'objet d'analyses de situations de travail réalisées avec les entreprises. L'élaboration avec les milieux professionnels des outils sectoriels de gestion du marché de l'emploi et de la formation, à savoir
les répertoires emploi et métiers et les référentiels emploi-compétences est également un modèle de renforcement et d'accompagnement des employeurs. Mesdames, Messieurs, tous les efforts déployés et les projets lancés par le ministère pour la promotion du secteur de la formation professionnelle seront consolidés dans le cadre de la stratégie de développement de la formation professionnelle à l'horizon 2021, validée par le gouvernement en juillet dernier. À ce titre, la formation professionnelle, comme cadre d'acquisition des apprentissages et d'intégration des conduites, sera mise à l'œuvre pour esquisser une réponse à la préoccupation de la maîtrise globale des besoins des investisseurs et développer au sein des différents établissements de formation professionnelle une approche pour sa prise en compte. Notre ambition demeure toujours de renforcer continuellement notre partenariat avec les employeurs pour renforcer la compétitivité économique et favoriser l'emploi décent des jeunes. Ainsi, tous les outils qui seront développés dans le cadre de la vision stratégique à l'horizon 2021 permettront au pouvoir public et aux partenaires économiques d'assumer concrètement sur le terrain la responsabilité partagée de concrétiser un modèle réussi d'accompagnement des investisseurs en matière de ressources humaines. Mesdames, Messieurs, il est évident que notre système de formation doit renforcer l'accompagnement des nouveaux investissements pour le développement du capital humain et l'accompagnement des stratégies économiques et sociales. L'objectif recherché est d'améliorer le niveau de compétence de la main-d'œuvre au Maroc afin d'accroître la compétitivité des entreprises, faire face aux défis de la compétition et intégrer efficacement le Maroc à l'espace international. Pour conclure, permettez-moi de souhaiter plein succès aux travaux de cette conférence qui va sans doute permettre d'enrichir les expériences mutuelles des partenaires et de renforcer les échanges dans le domaine des politiques publiques de l'emploi. Je souhaite plein succès aux travaux de la conférence et vous remercie de votre aimable attention.